Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà le 51e numéro de Mac+, depuis donc la première émission le 4 janvier 2013. Et oui, déjà 51 numéros. Pour ce nouveau numéro de votre magazine d'information locale, nous avons choisi de vous faire découvrir le théâtre de Cambrai. Beaucoup donc le connaissent, mais pas mal d'entre vous n'y sont même jamais entrés. Alors c'est l'occasion de le visiter et je vous invite tout de suite à me suivre. On va rejoindre Guillemette Lagarde pour parler un petit peu de l'histoire du théâtre. A tout de suite. Bonjour Guillemette. Bonjour. Ça va? Ça va. Nous sommes maintenant à l'intérieur du théâtre de Cambrai. Alors, en quelle année et par qui a été conçu le théâtre en fait? Alors c'est une histoire un peu particulière que ce lieu-là, puisque vous voyez, c'est pas vraiment une architecture de théâtre oui, ici. tout à fait. En fait, c'est une ancienne chapelle et c'était aussi une salle des malades, puisqu'ici, du 11e au 19e siècle, vous n'étiez non pas dans un théâtre, mais dans un hôpital, l'hôpital Saint-Julien. C'est une autre façon de faire du théâtre, mais enfin, effectivement, c'était tout à fait une autre utilisation. Alors, il a fonctionné jusqu'en quelle année, le théâtre ? Alors, après, une fois que l'hôpital a déménagé, puisque ces locaux étaient bien sûr trop petits, vous avez eu ici plusieurs fonctions. Ce lieu a servi comme musée, il a ensuite servi comme école de dessin, et puis finalement, un tout petit peu avant 1900, c'est devenu une salle de concert. Une salle de concert, et puis après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, le hall a été reconstruit, on va peut-être le voir après, et c'est devenu un des deux théâtres, j'allais dire de la ville, puisque jusqu'aux années 50, il y avait un autre théâtre ailleurs dans Cambrai. Donc il était fermé, on a dit, dans les années 70, je crois. Ensuite, oui, fermé en 70. Et on l'a reconstruit. Qu'est-ce qui a conduit un petit peu les travaux? On voit qu'on a fait une liaison entre l'ancien, le passé et le moderne. C'est ça. Au tout début des années 1970, le théâtre était vraiment en mauvais état. Il a été fermé pendant 30 ans. Et il y a eu vraiment des gros travaux. Et c'est pour ça que vous avez vraiment une architecture depuis le 18e jusqu'à un art beaucoup plus contemporain, en passant par l'art déco de l'entre-deux-guerres. On a ouvert les espaces, on a optimisé le fonctionnement du théâtre et on a rendu ça le plus propice possible à l'accueil de spectacles. Bien, merci Guillemette pour toutes ces explications. Mais avant de retrouver le directeur du théâtre, Alain Dessaigne, il est temps de prendre connaissance des informations de la semaine et de ce week-end. Place aux images. Pour cette semaine, une opération coup de cœur de l'Union aéronautique du Cambrésis à destination de l'association Perce-Neige créée par Lino Ventura. Les bénéfices du bar du Clubhouse seront reversés en totalité à Perce-Neige. Rendez-vous ce dimanche 2 mars de 10h à 18h30. On continue avec du théâtre à Cambrai, une comédie musicale Le Chat Botté. Plus de 20 personnages revêtus de costumes féeriques jouent et chantent une libre interprétation du conte de Perrault dans un décor plein de surprises. Spectacle familial qui fait mouche le dimanche 9 mars à 16h. Enfin du sport pour terminer ce flash avec du basket. Cambrai Basket reçoit Cormontreuil demain samedi 1er mars à 20h, salle Léo Lagrange, match capital pour le maintien en National 3. Et pour terminer en images et en interview ce Flash Info, à suivre le reportage réalisé le week-end dernier pour la Coupe d'Europe des clubs champions de hockey en salle, avec un président Éric Villain, certes un peu déçu sportivement, mais humainement très satisfait de son club. Un sentiment de déception parce qu'on vient de perdre ce match contre l'équipe d'Amsterdam, ce qui nous prive d'une demi-finale du championnat d'Europe. Bon, alors on savait très bien que ça serait difficile. Les filles font une belle prestation, on n'est pas passé très loin. Alors bon, sportivement, forcément je suis déçu, et elles le sont certainement encore plus que moi. Et puis humainement et en termes d'organisation, par contre je suis très satisfait. Parce que on a du monde qui a rejoint la salle Vanpoul. Hier, il y a eu 1000 enfants qui sont venus voir du hockey en salle de haut niveau. On a une organisation qui est sans faille. J'ai des dirigeants bénévoles qui sont à mes côtés, qui ont travaillé depuis des mois et qui travaillent encore tout ce week-end pour accueillir 8 équipes européennes à Cambrai. Donc sur ce plan-là, je suis complètement satisfait. Pour Vincent Moreau, responsable de la logistique, le club a toutes les raisons d'être heureux. Alors en tant que responsable de la logistique du tournoi de Coupe d'Europe féminin ici à la salle Vanpoul, on peut dire que globalement c'est une satisfaction pour le Cambrai Hockey Club. On a encore pu montrer qu'on était capable d'organiser un événement d'une grande ampleur avec la mobilisation des bénévoles qui a été essentielle pour notre événement.
Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir, moi en tant que responsable des transports, amener les équipes à la compétition en temps et en heure, ainsi que tous les officiels, les juges et les arbitres qui devaient être présents en temps et en heure sur le terrain. Pour Olivier Moreau, président de la Fédération française de hockey, le club a encore tenu toutes ses promesses et a été à la hauteur de l'événement. Je suis très content d'être à Cambrai. J'allais dire que c'est pratiquement une habitude, puisque l'année dernière, au mois de juillet, on était également à Cambrai pour le championnat d'Europe sur gazon, hein, donc également pour les filles. Donc la ville de Cambrai a toujours été très investie dans l'organisation de manifestations à l'échelle européenne. On doit ça à la dynamique du club, hein. Je crois qu'il y a une équipe de bénévoles extrêmement disponible, compétente. Donc c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve à la salle Van Poel pour ce championnat d'Europe de salle. On aurait bien aimé que l'équipe de Cambrai soit dans les 4 premières équipes de ce tournoi. Bon, elles vont terminer 6e, ce qui est déjà une bonne performance. Mais on a évité peu de choses, la relégation dans la division inférieure. Mais ça reste tout de même une bonne performance, le niveau est correct. On a bien vu que les Hollandaises et les Tchèques sont des équipes très compétitives et c'était pas facile de passer devant. Cambrai est une des places fortes du hockey français. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont la possibilité d'organiser aussi bien ce type de manifestation. J'ai discuté avec la vice-présidente de la Fédération européenne qui représente la Fédération européenne à ce tournoi et qui est vraiment enchantée de la manifestation, de son organisation, de la gentillesse des bénévoles, des installations, enfin de tout. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. Alors Alain, vous êtes directeur de ce beau théâtre. Comment il fonctionne? Combien de personnes y travaillent déjà? Alors nous sommes 14. Tant avec le personnel administratif, le personnel technique et le personnel d'entretien. Alors, on va parler tout de suite de programmation. Oui. Comment on prépare une saison, une programmation? Alors, la saison se prépare en général 1 an, voire 1 an et demi à l'avance. Essentiellement, je prends les spectacles à 2 endroits. Au Festival d'Avignon, donc tout célèbre festival. Et oui, tous les mois de juillet, donc je suis pendant 1 semaine à Avignon. Sinon, c'est sur Paris où je vais voir les spectacles. Et après, je vois environ une bonne centaine de spectacles en tout, pour en retenir en gros 20 à 25 pour la saison. Alors cette année, l'accent a été mis sur quoi? Alors, vous savez sans doute que nous fêtons la 10e saison, puisque la réouverture du théâtre s'est faite sur la saison 2003-2004. Ouais. Donc cette saison 2013-2014 est la 10e. Et on a tenu à faire revenir des têtes d'affiche qui étaient venues lors des saisons précédentes. Ça a été le cas d'Anne Roumanoff, de Giraud, de Roger Dumas, etc. Donc c'est essentiellement là-dessus que ça a été mis. Alors on est pratiquement à mi-saison déjà, on peut faire un premier bilan? Ah oui, je dois dire que vraiment, jamais, je peux vous faire un scoop, jamais à cette même époque des autres saisons, nous n'avons eu autant de spectateurs. Et nous avons même jusqu'à présent un nombre de spectateurs qui a parfois été même pas atteint sur l'ensemble des saisons précédentes. Donc c'est, je crois, c'est une satisfaction. Je crois que le théâtre a trouvé son public et le public a trouvé le théâtre. Eh bien, c'est ces mots un petit peu de bons mots de la fin. On va se quitter, Alain. Merci en tout cas de ces renseignements. Alors, si vous n'êtes jamais venu au théâtre, c'est le moment d'en profiter. Il y a également des visites guidées, je pense. Oui, tout à fait. Donc, c'est vous-même qui les assurez? Oui, je les assure. Et Cathy Coupé avec la médiatrice. Donc, il suffit de se renseigner ici. C'est ça, il suffit d'appeler au théâtre. Alors, une autre manière aussi de découvrir le théâtre, c'est tout simplement de venir voir les spectacles. C'est quand même la meilleure façon. Et maintenant, vous savez, pratiquement tout ou presque sur le théâtre de Cambrai. Et il est temps de retrouver Marine. Cette fois-ci, on va parler de culture, mais sportive, avec le cercle d'escrime de Cambrai. Bonjour à tous, nous parlons d'un sport assez atypique aujourd'hui, en tout cas qui mérite d'être connu, c'est l'escrime. Alors pour nous en parler, le président du cercle d'escrime de Cambrai, Reynald Turki, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est vrai que l'escrime peut paraître assez élitiste, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, un sport qui n'est pas forcément très médiatisé. Alors qu'est-ce que justement vous répondez face à cela? Je dirais que c'est un sport qui est en fait qui n'est pas réservé à une élite, c'est un sport qui est ouvert à tous et à toutes. Et en fait, je pense qu'on a une mauvaise image de l'escrime. En fait, on pense qu'effectivement,
sous le masque et sous la tenue blanche, et bien justement c'est réservé à une certaine catégorie, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. D'accord, donc un sport qui est aussi bien ouvert que d'autres sports. Exactement, à tout le monde. même titre que le judo, le football et autres. Très bien. Et donc depuis combien de temps y a-t-il un club d'escrime à Cambrai? Alors la date exacte, je pourrais pas vous la donner parce que je suis pas natif de Cambrai, mais il me semble que c'est plus de 100 ans qu'il y a un club à Cambrai d'escrime avec le plus vieux club sportif de la ville, apparemment. Oui, voilà. C'est ce qu'on m'a répété. Alors combien vous comptez d'adhérents à ce jour? Alors à ce jour, on a 46 adhérents et dont 13 qu'on peut ajouter en section handisport, on va dire. Et donc une section handi-escrime, en fait, qui est ouverte il y a très peu de temps. Oui, tout à fait, exactement, qui vient justement d'être développée par l'ancien président et qui est aujourd'hui vice-président qui s'en occupe, donc il vient d'être ouvert. Et donc sinon, dans l'escrime, il y a aussi plusieurs catégories. Alors tout à fait, on a les bébés, à partir de 5 ans. Ensuite, on a les poussins, pupilles. Alors les pupilles, c'est sur 2 années. Poussins aussi, d'ailleurs, sur 2 années. Et ensuite, les poussins, vous avez les benjamins, minimes, et ainsi de suite, en fait. Alors, quel est le niveau à Cambrai aujourd'hui en escrime? Comment est-ce que vous êtes? Alors aujourd'hui, on va dire qu'on a bon niveau, un bon niveau et de bons résultats surtout. Donc sur on va dire les 3 catégories où on recrute le plus où on a le plus d'enfants aujourd'hui. Donc sur les pupilles, benjamin et minimes, puisqu'aujourd'hui on a pas moins de 8 enfants qui sont en tous les cas dans la course pour les Masters 2014. Et donc il y a même eu un Cambraisien qui avait été à l'époque champion du monde. Tout à fait, Loïc Attali, qui avait été donc en 2001 et 2002, qui avait été champion du monde. Et donc pour terminer, un petit point sur l'actualité du club, une compétition bientôt, les 8 et 9 mars. Tout à fait, une compétition donc sur les 3 armes, épée, sabre et fleuret, qui se dérouleront donc à la salle La Liberté, derrière le stade, derrière la piscine de la Liberté. Et donc ça, le 8 et le 9. Très bien, bien. Merci Reynald Turki. Et donc le club, le cercle d'escrime de Cambrai, vous pouvez donc les retrouver sur leur site internet. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette édition de Mac+, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine.